Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour l'Astro Tarot Surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Scorpion. Déjà 2 cartes de tomber. Quelle est la carte mot? Scorpion, oh, le soleil qui arrive. Scorpion, quel est le message pour toi aujourd'hui? Quel est le mot qui accompagne ces 2 cartes? Scorpion. Allons-y. Le nœud. Je rencontre un nœud. À la maison, au foyer. Je rencontre un nœud au foyer. Auto-saboteur. Le nœud. Auto-saboteur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Je ne sais pas. On va attendre. On va continuer notre voyage. Un nœud au foyer. Auto-saboteur. C'est quoi? Pourquoi auto-saboteur? Scorpion. Scorpion. Départ. La carte qui me parle de quoi? D'un changement d'orientation, changement de direction, nouveau début. Auto-saboteur. Un nœud. Ici, il y a un nœud. Un nœud, on attache. On attache. Peut-être que on a fait un nœud, tout simplement. On a décidé de nouer. Nouer. À la maison. Maison. Nouer. Départ. Un changement de direction. Prendre une nouvelle orientation. Pour quelle raison? Auto-saboteur. En quoi je m'auto-sabote? Continuons d'explorer. Scorpion. Nouer. Je peux vouloir faire un nœud. J'ai besoin de faire un nœud. J'ai besoin d'attacher. Je boucle. Je fais une boucle. Je tiens mon nœud. Je tiens ma corde. La corde raide. Auto-saboteur. Continuons. Scorpion. Il va falloir que tu me guides. Un lien. Un engagement. Sacrifice. Est-ce que je subis une situation? Est-ce que je me sens victime? Est-ce que je me sens obligée à quoi que ce soit? Si oui, je m'auto-sabote. Sinon, je prends une nouvelle direction. Je mets fin à l'auto-sabotage. Je mets fin au sacrifice. Sacrifice? Des épices. On aime ça épicé, nous autres.
Continuons. Sacrifice. Est-ce que je subis une situation? Si oui, je m'auto-sabote. Hein, la lumière qui arrive sur la carte du sacrifice. D'après moi, on va se libérer d'un sacrifice. S'il y avait quelque chose qu'on portait qui était rendu trop lourd, d'après moi, on va prendre une nouvelle direction, là, ici. Une carte du début. On change d'orientation. On prend une nouvelle direction. On peut penser avec la carte du départ, on peut penser à un déménagement. On laisse aller. On est en phase de transition. On peut aussi me dire avec la carte départ, le nœud, la maison, et celle-ci, que je quitte l'auto-sabotage. Je prends une nouvelle direction. Je lâche prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Je mets fin. Je mets fin à quoi? À l'oubli de soi. Je pense à moi aussi. La carte du sacrifice peut me parler de l'oubli de soi. L'esprit du sacrifice. Quand est-ce que l'esprit du sacrifice devient auto-saboteur? Peut-être quand il n'y a pas d'équilibre, quand il y a un manque d'équilibre. Entre le donner et le recevoir. Continuons. Continuons, signe du scorpion. Pas celui. Oui, c'est celui-ci que j'ai pris. On va y aller comme ça. Scorpion. Scorpion, continue de me parler. Nouvelle occasion. Une chance à saisir. On s'ouvre ici. On bouge. Nouvelle opportunité. Nouvelle occasion. On prend une chance. On prend une chance. Continuons d'explorer. Scorpion. La roue tourne-t-elle dans le sens qui est positif, dans le sens du succès? Évolution, croissance. Ça bouge. Surprise. On ne s'y attendait pas. Une belle surprise. Scorpion. Respect. Distinction. La carte qui me parle de quoi? On s'en va vers un plus grand respect de soi. La carte des distinctions me parle des hautes valeurs morales. Le respect, la dignité. Une personne qui est appréciée ici, qui peut porter aussi l'uniforme. C'est la carte qui me parle d'une personne qui peut se spécialiser en un certain domaine, qui a des compétences en un domaine. Ici, ça bouge. C'est peut-être une personne qui porte l'uniforme ou qui a des compétences, qui se spécialise en un certain domaine, qui a décidé ici de faire bouger les choses, de saisir une nouvelle occasion. C'est amusant. Continuons. Scorpion. Scorpion. Signe d'eau. Nouvel amour. Ensemble. Lien.
Les émotions circulent bien entre nous. Il y a fluidité. Le cœur. Un nouvel amour vous fait signe. Un nouveau projet de cœur. Ensemble. Coopération. C'est stimulant. Ça nous stimule. Ça stimule la joie à l'intérieur de soi. On peut nous parler d'un lien, d'un engagement ici. Ici, je pense qu'on met fin à l'auto-sabotage. On attache un lien. On attache, on s'attache. On s'attache. Pourquoi auto-saboteur? On s'attache. Attendez un instant. On s'attache. Auto-saboteur, qu'est-ce qu'on nous dit? On s'attache. On s'attache. Il y a 2 sièges, 2 fauteuils. On s'attache l'un à l'autre. Auto-saboteur. Pour quelle raison auto-saboteur, signe du Scorpion? Union. Pour quelle raison? Union. Bon, ça concerne un lien. Auto-saboteur. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? J'ai demandé pour quelle raison auto-saboteur. On me présente l'union, le duo, le ensemble, un partenariat. Est-ce qu'on est en phase de transition? Là, ici, c'est peut-être un autre vécu que je rencontre. On est en phase de transition. On est en train de prendre une nouvelle direction concernant un lien. On saisit une nouvelle occasion. Donc ici, j'ai demandé pour quelle raison auto-saboteur. J'ai pigé l'union. Donc peut-être qu'il y a un lien, un partenariat, à vous de voir, qui ne correspond plus à ce que vous souhaitez. Vous préférez autre chose, prendre une nouvelle direction. C'est pour ça l'auto-saboteur. On prend une nouvelle direction. On est en train de se préparer à vivre un changement. Ici, oups, on s'ouvre au changement. On saisit une nouvelle occasion. La carte de distinction me parle de quoi? D'être apprécié, c'est une carte de respect, de dignité. Je me sens digne. Je suis digne. Je mérite aussi le respect. Je me reconnais, on me respecte. Nouvel amour, nouveau projet qui me stimule. Ensemble. Continuons, signe du Scorpion. On dirait qu'on est en transition. Il y avait un nœud. On était en train de le dénouer. J'ai vraiment comme les 2 versions. Comme si dans une relation, je m'oubliais. Dans cette histoire, possible ici que je m'oubliais. J'avais l'impression de subir ma relation, d'être victime de quelque chose, étant donné que j'ai le mot auto-saboteur. Mais là, je prends une nouvelle direction. C'était un attachement ici. J'étais attachée, nous étions attachés.
Et à la fois, j'ai cru comprendre qu'il y avait un lien, un attachement. On prend une nouvelle direction, une nouvelle orientation. On s'attache l'un à l'autre. À partir de la maison, on s'attache l'un à l'autre. On saisit une opportunité, ça bouge. On s'amuse. Nouvel amour, nouveau projet. On s'ouvre à l'inconnu avec la carte de la destinée. Une rencontre imprévue. Quelque chose d'imprévu. On a décidé de dire oui. Conflit mental. Oups, qu'est-ce qui se passe ici? Scorpion. Signe d'eau. Perte affective. Je pense qu'on est en transition. Il y a quelque chose, transition, et ici la carte en dessous du paquet de la reconnaissance et récompense. On s'expose, on sort de l'ombre, on se reconnaît. Ça me fait penser à la carte des distinctions. On entre en scène, on y va. Reconnaissance et récompense. Je vais clarifier les deux cartes ici. Conflit mental. Conflit mental, on est préoccupé. Perte affective. C'est l'énergie de l'éloignement. On prend une distance par rapport à quelqu'un. Un lieu. Là, je regarde la carte du départ. Un lieu. On prend une distance. Ça nous fait quelque chose. L'énergie du deuil. Conflit mental, on dirait qu'on est en train de traverser des étapes du deuil. Conflit mental, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Scorpion. Élévation. Élévation. Un dépassement. Est-ce qu'on va régler une situation, régler le conflit? Dépassement, élévation, s'élever, élever la vibration. Conflit mental, on est dans notre tête. C'est la tête qu'on voit ici, très présente. La tête, on pense, on pense. Où est-ce qu'on est ici? Et d'après moi ici, on se connecte. Je vais piger une autre carte pour conflit mental. C'est l'incapacité d'agir. Conflit mental, on est tellement dans notre tête qu'on est figé ici. C'est l'anxiété, c'est la carte qui nous parle d'anxiété. La peur. La peur. On dépasse la peur. On dépasse la peur. Ouais. Perte affective. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Scorpion. Malchance. Ennui. Il y a quelque chose de lourd. Un éloignement, perte affective, un éloignement. On s'éloigne des ennuis. On s'éloigne des ennuis. On met fin aux ennuis. Perte affective, c'est comme si, là ça me fait penser à perte affective. Peut-être que oui, ça entraîne un éloignement avec une personne et à la fois c'est comme si il y avait une charge qu'on laissait tomber. Une personne ou une situation, à vous de voir selon votre réalité.
Mais là, j'ai l'impression que si j'avais un fardeau, si je portais quelque chose, perte affective, je m'allège. Mais j'ai tout de même de la peine ici. Il y a quelque chose qui me fait mal. Il y a un éloignement. On est comme dans une transition. Je vais déposer une autre carte sur perte affective et malchance. On s'en va vers un plus grand respect de soi. On l'a vu ici. Ça entraîne un éloignement. Un éloignement aussi des ennuis. La carte de la malchance, c'est comme si on a l'impression de tourner dans... Là, je regarde l'image ici. J'ai l'impression de tourner dans des problèmes, mais là, on dirait que je vais dépasser ça. Je dépasse les ennuis, je dépasse... Je laisse tomber un poids. Ça entraîne un éloignement. Je quitte la carte départ, on l'a vu en haut. Je quitte quelque chose. Je me libère. Je ne veux plus supporter quelque chose. C'est rendu trop lourd à porter. Je vais déposer une autre carte sur perte affective. La lumière qui arrive sur la carte de la malchance. Perte affective. Oh! Le diable. Le diable nous parle de quoi? Le diable, et en dessous, il y a la carte de la sagesse. Le diable nous parle de quoi? Le diable nous parle d'une personne qui peut être très passionnée, qui a beaucoup de désirs, qui aime avoir du plaisir, profiter de la vie, jouir de la vie. Mais là, associé avec la carte de la malchance, il y a quelque chose qui nous crée des ennuis. Là, on pourrait se demander, malchance, le diable, les soucis, là, les peurs, les ennuis, les problèmes. C'est pas parce qu'on n'aimait pas, hein? C'est pas parce qu'on n'aimait pas. Ce n'est pas parce qu'on n'était pas attaché. On était attaché, mais auto-sabotage. J'ai vraiment l'impression d'être dans un entre-deux en mode jeu. Ici, j'avais du plaisir avec quelqu'un. Ouais. J'éprouvais des sentiments pour cette personne, mais il y a quelque chose de lourd à porter. Il y avait un nœud en ce lien. Quelque chose, auto-saboteur, je m'auto-sabote, je porte quelque chose. C'est comme si je suis... il y a quelque chose qui me fait souffrir en ce lien. C'est une carte aussi qui me parle de le diable. Le diable représente ce qui peut être malsain aussi pour soi. Les mensonges, je dis malsain. C'est une carte qui nous parle qui peut nous parler de ruse. À vous de voir, là, qu'est-ce que la carte signifie pour vous, étant donné qu'on me présente la malchance. Le diable peut représenter les mensonges, les ruses, manipulation, addiction, toute forme d'addiction. Mais on était attachés quand même. C'est peut-être une relation de codépendance ici. C'était rendu trop lourd. C'était rendu trop lourd. Il y a quelque chose qui change, en tout cas. Il y a quelque chose qui change. On dépasse la peur, on s'élève. On met fin ici, perte affective. Il y a un éloignement avec ce que l'on porte de trop lourd. On laisse tomber un poids. On laisse tomber un poids. Ça fait mal, le diable. Ça fait mal. Ça fait mal. Sacrifice. Je vais déposer une carte sur le sacrifice pour le signe du Scorpion.
labyrinthe. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Labyrinthe, on tourne en rond avec le labyrinthe. C'est une transition, d'après moi, qui est éprouvante ici. Le labyrinthe. C'est comme si on tournait en rond. C'est la carte qui me parle aussi d'une personne qui peut être difficile à cerner, à comprendre. Bon, est-ce vous? Est-ce quelqu'un d'autre? Le labyrinthe, c'est comme si on ne voyait pas où est-ce qu'on pouvait... c'est comme si on ne se voyait pas au loin avec la personne. Une difficulté à se visualiser. On tourne, on fait du surplace ensemble. Il y a quelque chose qui ne débouche pas. Bien là, ça va changer. On était dans l'attente avec la carte du sacrifice. Mais c'est comme si on avait touché une limite avec la carte du labyrinthe. On n'a pas trouvé d'issue, on n'a pas trouvé de solution. Donc, on a décidé de lâcher prise, d'accepter ce qui est. C'est comme s'il y avait une limite. Ici, destinée, on saisit une nouvelle occasion. Je vais vérifier encore la carte sacrifice. La justice qui vient trancher, c'est une carte de vérité, c'est une carte de loyauté. Trancher, on clarifie une situation. On a pris la décision de clarifier une situation. Si c'était un conflit intérieur, un conflit avec soi-même, quelque chose qu'on avait besoin de clarifier, bien là, en soi, on l'a fait. On a pris une décision ici. L'épée, on met quelque chose au clair. On arrête de tourner là-dedans. On met quelque chose au clair. On tranche, on prend une décision. Avec la carte de la justice, on met fin au conflit intérieur. C'est l'épée. Être vrai avec soi et avec l'autre. Là, je vais piger un message de l'univers pour vous, signe du Scorpion. Il y en a combien? 2. Je vais vous les lire les 2. Je communique immédiatement tout ce que j'ai à communiquer. Je libère mon esprit, c'est ce qu'on a fait ici, libérer mon esprit. Je libère mon esprit et je vis en paix avec moi-même et les autres. Je n'ai plus à me préoccuper de ce que pensent les autres. Et je sais que je suis totalement aimée et supportée de l'univers. L'autre carte. Je cesse de m'inquiéter devant les difficultés, sachant qu'elles sont des occasions de grandir en sagesse et en amour. J'accepte ce qui est là. Je suis mon intuition et je passe à l'action sans attendre. Exact. Ici, la carte conflit mental nous dit aussi que pour sortir de l'anxiété, bien, elle nous encourage à faire un pas dans le concret. Action. De merveilleuses solutions inattendues se présentent à moi. Des solutions inattendues. C'est la carte des surprises, la destinée, nouvelle occasion. Et j'apporte ma contribution au monde dans l'abondance et dans la joie. L'abondance et dans la joie. La joie ici. La joie, notre coupe qui est sur le point de déborder ici de joie. Alors voilà, signe du Scorpion. Mais que ça déborde. Au plaisir. À la prochaine.